Wesh, bien bien. Bon vas-y là j'ai un peu de temps, t'as vu? J'ai fini tôt, je dois attendre l'entraînement, tout ça, tu connais. Et voilà, j'ai du temps. Donc du coup, vu qu'il y en a plein, ils m'ont posé la question, tout ça, et aussi, parce que j'en ai envie, je fais une petite vidéo. Comme ça on arrêtera de me dire ouais Michel, nanana, pour qui tu vas voter. Mon avis il sera dans la vidéo, une fois pour toutes. Par contre votre pote avec la moto, je sais pas pourquoi il veut pas l'arrêter. Arrête ta moto frère, tu fais du bruit. Ceci étant dit, bon, moi j'avoue, de base, je vote pas en fait. Parce que ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai pas envie de me déplacer, d'aller mettre mon bulletin dans une urne pour le plaisir de donner mon pouvoir à quelqu'un, ça m'intéresse pas. Donc je vote pas. J'avoue, j'ai voté une fois, en 2002, peut-être une fois une élection de délégué, et puis voilà quoi. Mais en 2002, c'était le mouvement, tout ça, contre Le Pen, etc. Donc là, peut-être, t'as vu, je vais me déplacer, 20 ans plus tard, émotion, je vais me retrouver dans des sentiments que j'ai pas connus depuis longtemps, et peut-être que je vais le faire juste pour fêter l'anniversaire de 2002, t'as vu. Mais la question c'est, pour qui je vais voter? Alors, est-ce qu'il faut voter pour Macron ou est-ce qu'il faut voter pour Marine Le Pen en tant que président de la France? Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Il a dit ça, le type. Pour le Covid. Par contre, pour l'Ukraine, on n'entend pas. Enfin bref, du coup, mon avis tranché sur la question. Ouais, je sais pas pour qui je me prends là, mais j'ai un peu parlé politique. Parce que de toute façon, les Français, on parle de tout, hein. Tu sais, pendant 2 ans, on a été spécialiste en virologie là, avec le Covid, là, je sais même pas comment on dit ça. On est tous devenus des spécialistes. Ouais, lui c'est mieux, alors qu'on connaissait rien. Il y a 3 semaines, un mois, on est tous devenus spécialistes de géopolitique avec la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a les élections, donc je vais parler politique. Voilà comment ça va se passer, les gars. J'avoue, j'étais censé faire un post sur ma dépression à cause de l'athlé, mais finalement, la politique, ça me semble plus intéressant. Donc c'est plutôt simple en fait. Vu qu'on a le choix entre deux individus, le premier tour c'est un peu compliqué, le second tour c'est plus simple, on doit choisir entre deux. Donc pour moi en fait, la question elle est, je vais vous présenter comment moi je vois les choses et comment j'aurais fait mon choix si j'étais un gars qui allait voter. Donc en fait je constate que là il y a le président sortant qui se présente. Je vais commencer par lui, honneur aux hommes, tu connais, honneur au président sortant. Donc le gars il est là, tout le monde l'a critiqué pendant 5 ans. Donc on a critiqué sa politique sociale, ouais il enlève des droits, ouais il veut plus de retraite, les retraites plus tard à 65 ans, ouais nanani nanana, les pauvres il les méprise, ouais pour lui les chômeurs c'est pas bien et il est pas généreux, bref, on l'a critiqué là-dessus. On le critique sur sa politique économique. Ouais, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, il est un peu trop de droite, il est pas assez de gauche, etc., etc. Ils veulent des idées à droite et à gauche, il est pas bon. Et avec lui, la France, elle a pas trop progressé, même si en fait, elle a progressé, mais c'est pas grave. On le critique de ce côté-là. On le critique aussi, miskin, sur le plan de l'éducation. Parce qu'il y en a qui savent, je suis prof. Et c'est vrai que depuis qu'il a mis sa réforme de l'éducation nationale, là, il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Les nouveaux programmes sont nuls, le bac c'est n'importe quoi, tout est mélangé, etc., etc. La seule chose de positive que j'ai entendue dans les 5 ans sur lui, c'est soi-disant sa gestion du Covid, où ouais, lui au moins il n'a pas fermé les écoles, nanani nanana, on s'en est pas trop mal sorti, même si on l'a critiqué par rapport au masque au début, où il disait qu'il n'en avait pas besoin, etc., etc. Ceci étant dit, tout ça pour dire que Macron, la seule chose que j'entends depuis 5 ans sur lui, ce sont des critiques H24. Je parle pas des gens qui le défendent de son gouvernement, ça je les compte pas. Je parle entre guillemets de l'opinion publique, tu vois. Le gars il est critiqué de toutes parts, de nanani, de nanana. Ça, c'est le côté Macron. Donc moi je dis, tous les gens là qui l'ont critiqué pendant 5 ans, il est au second tour, face à Marine Le Pen. Votez pas pour lui. Parce que franchement, si le gars, vous passez 5 ans à le critiquer, et parce qu'après, vous revotez pour lui, pour moi, ça n'a aucun sens. Si moi j'allais voter, quelle que soit la personne en face de Macron, je ne revote pas pour Macron, puisque j'ai passé 5 ans à le critiquer. Donc ça, c'est mon point de vue sur lui. Après, on va me dire, ouais, vote utile, faut barrer, faut faire barrage au Front National, exactement la même chanson qu'on m'a chantée en 2002. Eh ben, on va passer au Front National maintenant. Enfin, rassemblement, vous connaissez. On va passer du côté de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a des idées. Marine Le Pen, pour moi, c'est pas Jean-Marie Le Pen. En 2002, quand j'étais jeune, t'as vu, Jean-Marie Le Pen, barrage au Front National, je comprenais pourquoi. Parce que le type, il était ouvertement raciste, homophobe, il se cachait pas en fait.
Il disait vraiment qu'il y avait une certaine catégorie de la population qui l'aimait pas. On savait très bien qu'on était en danger, etc., etc. Qu'on était, nous, les émigrés et tout, on était en danger avec lui. C'était clair, net, précis, c'était écrit. Il n'y avait pas de débat. Donc forcément, barrage contre le Front National. Là, oui, je suis d'accord. Marine Le Pen, comme on dit, ça fait des années qu'elle dédiabolise le Front National. Donc en fait, les gens pensent qu'elle est comme son père, mais elle ne le dit plus. Et pour moi, ça fait une grosse différence entre assumer un truc et donc du coup tu te déplaces pour aller voter, plutôt que d'aller voter contre quelqu'un en imaginant que la personne est d'une certaine façon juste parce que son père l'était. Je dis pas qu'elle l'est pas. Je dis que comme elle le dit pas, ça doit pas être un critère pour voter contre elle. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est que ça fait des années, voire des décennies, parce que je commence à être vieux maintenant, que j'entends que les hommes politiques, on ne peut pas leur faire confiance. C'est-à-dire que quand ils annoncent des trucs dans leur programme, ils ne vont pas le faire. J'ai entendu ça année après année. On critique Hollande parce qu'il a dit des trucs qu'il ne faisait pas. Macron, on le critique parce qu'il a dit qu'il faisait des trucs qu'il ne ferait pas. À l'époque, Chirac, il avait annoncé des trucs qu'il n'a pas fait, on l'a critiqué. Tous les présidents et tous les hommes politiques dans leur ensemble ont dit qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc moi, je veux vous dire une chose. Pourquoi, quand Marine Le Pen dit des trucs du style « Ouais, moi je veux plus d'immigration » ou « Ouais, moi je vais quitter l'Europe même si elle ne le veut plus », pourquoi là, quand elle le dit, vous pensez qu'elle va le faire et vous la croyez et que c'est pour ça que vous ne voulez pas voter pour elle? Si on ne peut pas leur faire confiance, les trucs qui ne vous plaisent pas dans le programme de Marine Le Pen, eh ben c'est pas grave, elle les fera pas. On ne peut pas les faire confiance aux politiques. Donc, il ne faut pas juger cette dame par rapport à ce qu'elle dit qu'elle va faire, puisque l'opinion publique pense que les hommes politiques, on ne peut pas leur faire confiance. Il faut juste attendre de voir ce qu'elle va faire si elle est présidente. Et comme ça, on pourra la critiquer une fois qu'elle aura fait. Tout simplement. Donc en fait, pour moi, vous avez le choix entre un individu que vous avez critiqué pendant 5 ans, qui a fait que des trucs mauvais et qui ne va pas changer. Ça, c'est sûr. Quand on voit ce qu'il a dit, à aucun moment, il va changer ce qu'il a fait pendant les 5 années. Ou vous avez le choix entre une dame qui a un programme qui peut déplaire, notamment aux personnes immigrées comme moi. Ça peut déplaire. Mais comme ces gens-là ne respectent pas leurs paroles, ça se trouve, elle ne va rien faire contre nous. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et comme on ne sait pas ce qu'elle va faire, autant voter pour elle. Tout simplement. C'est ça la France, les Français. Vous avez le choix entre un gars qui sert à rien d'après vous et qui a fait n'importe quoi pendant 5 ans et qui va faire la même chose les 5 ans d'après, ou mettre quelqu'un en place, on ne sait pas ce qu'elle va faire, ça se trouve, elle fera les choses mieux. Ça se trouve, elle fera les choses pires. On ne sait pas. Donc si on ne sait pas, il faut enlever ce qu'on n'a pas aimé pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Tout simplement. Donc moi, si je votais, j'aurais voté Marine.